Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres de RTG Midi. Ouverture ce mercredi à Conakry de l'atelier national d'appropriation et de validation technique de l'avant-projet de loi portant création de la commission Vérité. La rencontre prendra fin le 14 avril prochain. Incendie ce matin au bureau de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels considérables. Les audiences criminelles au tribunal de Mafanko ont démarré hier mardi. Ce sont pas moins de 105 dossiers qui sont inscrits à l'ordre de ces audiences. La présidente du tribunal rassure que le droit sera dit en toute indépendance. 7 millions de personnes menacées par la faim dans la région du lac Tchad. La région est dévastée par les conflits depuis des décennies. Le directeur général de la FAO appelle la communauté internationale à agir urgemment. Le dossier syrien au cœur de la polémique. Le secrétaire d'État américain est à Moscou. Rex Tillerson souhaite un échange ouvert, franc et sincère. Sergueï Lavrov veut connaître, lui, les intentions réelles de l'administration Trump. Fatoumata Binta Diallo, Marie-Louise Diallo, Benjamin, Madame, Monsieur, merci de nous choisir. Bonjour à tous. Un incendie s'est produit tôt ce matin au bureau de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts importants puisque même la section de transcription de l'hémicycle n'a pas été épargnée par l'incendie. Selon nos sources, l'incendie a été maîtrisé grâce au concours du service des sapeurs-pompiers et des citoyens riverains de Tombo. Plus de détails dans nos prochaines éditions d'information avec notre envoyé spécial Ibrahima Sori Souma. Le président de la République poursuit donc sa visite d'État en France. Professeur Alpha Condé a été reçu hier à l'Élysée par François Hollande. Le président a réaffirmé la détermination des États africains à se prendre en main. Une dizaine d'accords ont été signés entre les deux parties. Ils concernent notamment plusieurs secteurs d'activité, l'économie, l'environnement, l'agriculture et l'énergie. Je vous le disais en titre, l'atelier national d'appropriation et de validation technique de l'avant-projet de loi portant création de la commission Vérité a ouvert ses travaux ce mercredi. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé ces travaux. Et hier, Mamadi Youla avait exprimé ses attentes pour cette rencontre qui va s'étendre jusqu'au 14 avril. On va l'écouter. Nous avons vu pendant quelques années la commission provisoire qui a fait un travail remarquable et je salue au passage les deux coprésidents et ont remis au chef de l'État le rapport de leur travail en 2016. Cette phase étant achevée, il était important de passer à l'étape suivante. Cette étape consistait à mettre en œuvre effectivement le processus de réconciliation nationale. Il faut considérer que la commission provisoire a fait un état des lieux, a fait une sorte de diagnostic de la situation et maintenant nous devons mettre en œuvre ce processus formel de réconciliation nationale. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la première phase de ce travail, mais aussi sont concernés par les questions qui seront discutées dans ce processus-là, ont été invités à prendre part à cet atelier de 3 jours qui se tiendra à partir du mercredi 12 avril. Il faut bien se rappeler que pour la conduite de ce processus, nous devons mettre en place une instance qui a suffisamment d'indépendance. C'est ce qu'on appelle généralement la commission Vérité, afin de conduire le processus de la manière la plus transparente et surtout impartiale possible. Donc ce séminaire est l'objet pour toutes les parties prenantes de débattre, de s'entendre sur la démarche et sur les contours de cette instance. Voilà le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla qui a présidé donc l'ouverture de ces travaux ce mercredi. La rencontre regroupe les membres du comité technique de la réconciliation nationale, la société civile, les associations des victimes, les religieux, les partenaires techniques et financiers ainsi que les députés et membres de l'opposition. Les participants vont passer en revue le rapport de la commission provisoire de réconciliation afin d'avoir un texte consensuel qui permettra la mise en place de la commission de réconciliation nationale.
nationale. Nous y reviendrons avec Oumar Bari. Les audiences criminelles au tribunal de Mafanko ont débuté hier mardi. 105 cas sont jugés. Il s'agit de meurtre, d'assassinat, de trafic de drogue. La présidente du tribunal de première instance de Mafanko rassure les justiciables que le droit sera dit en toute indépendance. Almamika l'a compté. Les réformes engagées par le département de la justice prennent corps avec les cours d'assises qui ont cédé le pas aux audiences criminelles. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mafanko, cite les dossiers inscrits à l'ordre du jour et parle des exigences liées à une bonne administration de la justice. Ali Touré. 105 dossiers ont été transmis à notre parquet, 8 cas d'assassinat, 62 cas d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, 6 cas de meurtre, 11 cas de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, 4 cas de trafic international de drogue, 12 cas de viol. Le ministère public a l'impérieux devoir de les démontrer. Cependant, quel que soit notre engagement, il appartiendra au tribunal de les apprécier souverainement et en toute indépendance pour situer les responsabilités afin que seuls les coupables soient punis et que les innocents soient acquittés. Dans la plupart des cas, les justiciables jettent de l'opprobre sur la justice, mais la présidente du tribunal rassure. Zenabou Dongol Diallo. En dépit des critiques acerbes dont sont victimes les magistrats, nous pouvons vous rassurer que les magistrats vont s'employer à examiner chaque dossier avec compétence, abnégation, dévouement, dans le respect scrupuleux des règles gouvernant le procès pénal et dans le respect des droits humains. Avec cette nouvelle organisation judiciaire, les procès se tiendront dans un délai raisonnable pour garantir aux justiciables des procès moins contraignants. La Cour d'appel de Kankan, elle, a terminé l'examen des dossiers enregistrés dans le cadre de ses audiences foraines à Zérékoré. La Cour a notamment statué autour des dossiers en appel à l'issue des jugements rendus pour le tribunal de première instance de Zérékoré et les tribunaux de paix de Gekedou, Massanta, Yomu, Lola et Bela. Le procureur général près la Cour d'appel de Kankan apprécie le déroulement de ces audiences. Williams Fernandez sera notre invité en fin de journal. Le rapport sur les droits de l'homme en Guinée a été présenté hier mardi à Conakry. Le document intitulé « Justice et réconciliation et réformes législatives, 3 priorités pour l'état de droit en Guinée » a été présenté à la Maison de la Presse à Koléa. Le document de 39 pages fait l'état des lieux sur les droits de l'homme en Guinée. Amadou Lamadialo. L'impunité, le massacre du 28 septembre, l'immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire sont entre autres mots dénoncés dans ce rapport. Les représentants des organisations de droits de l'homme ont invité l'État à une lutte efficace contre l'impunité. Sidiki Ba Keita est président de l'association des victimes du Camboiro. Notre inquiétude première, c'était effectivement d'attirer l'attention sur la récurrence de l'impunité en Guinée. Depuis l'indépendance, il n'y a de victimes que de victimes de la violence d'État. Et nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention sur le fait que même sous le régime civil qui est revenu, aucune manifestation pratiquement ne s'est faite sans qu'il n'y ait eu mort d'homme. Le vice-président de l'Organisation guinéenne de droits de l'homme soutient qu'ils vont veiller pour que toutes les recommandations formulées dans ce document soient respectées. El Haj Mamadou Malal Diallo. Ce rapport parle principalement de nos préoccupations en matière de droits de l'homme en Guinée. Nous allons faire le lobbying pour que toutes les recommandations qui ont été faites soient examinées de façon diligente par l'État. Parmi ces recommandations figurent les enquêtes impartiales sur les violations des droits humains au cours des manifestations politiques en vue de poursuivre en justice les responsables de ces violences, même s'il s'agit des agents de l'État. Le rapport insiste aussi sur la nécessité d'accélérer la réforme du secteur.